Bismillah. Toute trace de confiance avait disparu du visage de Josh quand Rick le rejoignit. Le petit garçon n'avait pas pu entendre la conversation que Rick avait eue avec Sarah au bout de l'allée, mais il avait dû sentir la tension qui régnait entre eux et voir la voiture s'éloigner rapidement. Avait-il remarqué que Sarah ne s'était même pas retournée pour lui jeter un dernier regard avant de partir? Cela pouvait expliquer pourquoi il avait l'air si misérable. Rick fut frappé par sa pâleur. Il avait encore perdu des cheveux. Cet enfant était malade. Non seulement c'était un orphelin, mais il risquait vraiment de mourir dans peu de temps. Il aurait fallu avoir un cœur de pierre pour ne pas être ému par sa situation. Toutefois, malgré son air perdu et vulnérable, Josh donnait aussi l'impression d'être très déterminé. Rick esquissa un sourire. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage de cet enfant et sa démarche. Si Josh pouvait lutter contre la maladie avec la même énergie qu'il déployait pour obtenir ce qu'il voulait, comme la promenade en moto, il avait de grandes chances de guérir. Sarah n'était plus là, et il ne devait plus penser à elle, à présent. C'était une affaire entre Josh et lui. Il n'était pas question qu'il fasse payer à l'enfant le ressentiment qu'il avait contre la jeune femme. De toute façon, cette rencontre serait vite expédiée. Il allait emmener Josh faire le tour en moto dont il rêvait. لو كان تسمحوا لي نفتح قوس قال لك ماشي واش عنده بينه وبين الطفلة يخلصوا الطفل. نصيحة لكاع الناس اللي عندهم حسيفة مع جوارينهم ولا مع زملائهم في العمل ولا المهم عندك مشكل انت وواحد ما تدخلش مرته وولادو في الوسط. ما عندي مشكل معاه نضربو ديراكت. ما تدنا لوليدو ما تدنا مرات تاعو خاطرش هادي ماشي رجله. نولو للبوكا نتاعو. Ensuite, le petit garçon enverrait un texto à sa tante pour qu'elle vienne le chercher. Alors on la prend, cette moto? Proposa-t-il. D'accord, il évitait ainsi d'entrer dans le cœur du sujet. Mais comment faire autrement? Il pouvait difficilement parler d'emblée de leur relation biologique, alors que Josh ignorait que son père savait que lui, son fils, connaissait la vérité. Le visage du petit garçon s'illumina. Oui, ce serait génial. Rentrons chez moi alors. Tu pourras poser ton sac. Rick aimait son appartement. C'était un loft aménagé dans un ancien entrepôt. Ils entrèrent dans la vaste salle de séjour, dont la baie vitrée donnait sur un quai où régnait une grande animation. Des ouvriers portant des casques et des gilets de sécurité actionnaient des grues qui chargeaient et déchargeaient des containers voyageant par bateau. Josh se dirigea vers les grandes fenêtres et l'air fasciné contempla le port dont l'activité rappelait celle d'une ruche. Rick le rejoignit et côte à côte, ils admirèrent le spectacle. Pas mal, non? Dit Rick. Que fait ce petit bateau-là? C'est un remorqueur. Il va au-devant des gros bateaux pour les guider dans le port. Celui-là appartient au garde-côte. Il fait du sauvetage en mer, parfois dans des conditions très difficiles. À présent, Josh avait les yeux fixés sur de gros troncs d'arbres qu'une équipe d'ouvriers déchargeait d'un camion à l'aide d'une grue. Qu'est-ce qui se passerait s'il les laissait tomber? Cela pourrait causer un terrible accident, j'imagine. Mais ils savent ce qu'ils font. Je ne les ai jamais vus faire tomber quoi que ce soit. Bon, si nous allions faire ce tour en moto. D'accord, mais je peux attendre, vous savez, si vous êtes occupé. Non, nous n'irons pas très loin, de toute façon. Il va bientôt faire nuit et je ne veux pas que tu prennes froid. Où est votre moto? Il y a un garage au sous-sol. L'escalier est à côté de la cuisine. Vous vivez tout seul? En ce moment, oui. Mais Max a habité ici avec moi et Jet aussi. Qui est Jet? Tu étais assis près de lui au mariage de Max et d'Ellie. Il tenait le bébé. Où est-il maintenant? Il a dû retourner à l'armée. Il est médecin et s'occupe des soldats qu'il va parfois secourir en hélicoptère. Waouh, génial! Les motos aussi, c'est génial, non? Viens voir la mienne. Ils descendirent au garage qui abritait non seulement la moto de Rick, mais aussi son 4x4 et la moto de Jet. Ah, elle te plaît? Dit-il en montrant la grosse machine noire qui brillait de tous ses chromes. C'est une tu as du goût. C'est une Ducati. Eh bien, Allah يبارك. Sous la bâche, là-bas, c'est celle de Jet, une superbike. Elle est plus puissante que la mienne, mais celle-ci c'est mon bébé. Il caressa avec tendresse la Ducati
et surprit le regard curieux de Josh. L'enfant semblait intrigué par son comportement. Sarah lui aurait-elle dit qu'elle le trouvait immature? « Bah, il va falloir te trouver un blouson et un casque, dit-il précipitamment. Nous allons prendre ceux de Jet. Il n'y verrait sûrement aucun inconvénient. Ils seront bien trop grands pour toi, mais en rembourrant le casque, cela ira. C'est la protection la plus importante. » Les mains de Josh flottaient dans les gants de cuir de Jet et sous le casque. On ne voyait plus qu'une paire d'yeux noirs qui brillaient d'excitation. Sarah dit que les motos sont terriblement dangereuses, déclara-t-il. Sarah n'est pas un garçon. Ah, la misogyne, rétorqua Rick, comme pour excuser la jeune femme. احنا عندنا في تيبازا في البليدة مادام يسوقوا لا موطو واش عاملك غير الرجال اللي يسوقوا لا موطو. Ce n'était pas non plus une fille, pensa-t-il, tandis qu'il sortait du garage et qu'il aidait Josh à grimper sur le siège arrière. C'était une vraie femme. Il s'étonnait encore qu'elle ait autorisé cette sortie à moto alors que ses engins la terrorisaient. Le fait qu'elle ait pu dominer ses peurs pour laisser Josh faire ce qu'il voulait prouvait sa grande force de caractère. Et qu'elle ait autorisé Rick à emmener l'enfant prouvait surtout qu'elle lui faisait totalement confiance. Il saurait s'en montrer digne. « Mets tes bras autour de ma taille et accroche-toi bien, ordonna-t-il. Surtout, tu ne me lâches pas, d'accord ? D'accord. Nous allons rouler vers le quai pour que tu puisses voir les bateaux et ensuite nous monterons sur la colline. Et ce sera tout. Et nous irons doucement, compris ? Compris, dit Josh en le tenant solidement par la taille. Allons-y. Et ils démarrèrent. Sarah n'était pas pressée de rentrer chez elle. Assise dans sa voiture, elle avait à présent séché ses larmes et contemplé les eaux grises du port en réfléchissant à tout ce qu'elle aurait à faire dans les jours à venir. Préparer le linge dont Josh aurait besoin à l'hôpital, choisir les jeux, les livres et les DVD qui le distrairaient durant les semaines qu'il passerait là-bas. Et peut-être aussi prévoir du travail scolaire. D'autres tâches l'attendaient qui ne concernaient pas directement Josh, mais qui pourtant étaient d'une importance vitale. Comme par exemple, aller à la banque pour essayer de négocier un nouveau prêt ou payer les factures qui ne cessaient de s'accumuler. Il lui faudrait bientôt recommencer à travailler, bien plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu. Mais elle n'avait pas le choix. Le voyage aux États-Unis et le séjour à Auckland avaient presque épuisé toutes ses économies. Si Josh supportait bien sa nouvelle hospitalisation, elle pourrait commencer à faire quelques gardes de nuit pendant qu'il dormirait. Mais lorsqu'il rentrerait à la maison, ce serait différent. Même si la greffe de moelle osseuse réussissait, il ne pourrait pas retourner à l'école avant des mois. Payer quelqu'un pour le garder pendant qu'elle travaillerait coûterait si cher qu'une bonne partie de son salaire y passerait. Ce ne serait pas une solution. Chaque chose en son temps. Cette phrase lui revenait souvent en tête ces jours-ci lorsqu'elle risquait de se laisser submerger par les soucis. L'important, c'était de franchir l'obstacle au moment où il se présentait sans s'inquiéter du suivant. Il serait toujours temps d'y faire face. Pour le moment, Josh était avec Rick, sans doute assis à l'arrière d'une de ces horribles motos qui la terrifiaient, pourvu que l'enfant se tienne bien solidement à lui. À sa place, elle se cramponnerait certainement. En fait, elle s'imaginait bien les bras passés autour de la taille de Rick, s'appuyant contre son dos, chevauchant la puissante machine. Curieusement, cette image ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait cru. Elle le trouvait même si attirante qu'elle sentit son pouls s'accélérer tandis qu'une vague de chaleur l'envahissait. Elle eut un petit rire étouffé. Si elle continuait sur cette lancée, la prochaine fois ce serait elle qui réclamerait de faire un tour en moto. Au moins, ces folles pensées avaient eu le mérite de la détendre un peu. Elle se sentait mieux à présent. Ne s'était-elle pas montrée trop dure envers Rick? Lui avait-elle vraiment dit qu'il ferait bien de grandir un peu? Qu'il lui était redevable d'avoir assumé à sa place le rôle de parent auprès de Josh? C'était injuste, puisqu'il ignorait jusqu'à l'existence de cet enfant. Il était célibataire, il avait un travail très prenant et probablement peu de temps libre pour profiter d'autre chose, comme de sa moto ou de son appartement. Pourquoi avait-il choisi de vivre dans ce quartier et dans ce
ce qui, vu de l'extérieur, ressemblait à un ancien entrepôt. Cela ne correspondait guère à l'image qu'elle se faisait de Rick, un playboy aimant le luxe et la vie facile. Généralement les playboys ماشي كاع تلقايهم لا بلوبار كاع كانوا مجروحين ولا جرحتهم امرأة كانوا امبليكي معها فون كان طايح فيها قلب ورب وبعد كي خدعاتو السيد حلف على كاع نسا ولا بلاي باسكو يخاف يتعلق بوحده ويعطيها كاع وقته وكاع الانرجي تاعو وكاع العاطفه والحب تاعو الور يقول لك نجوز غير الوقت ونقصر مع المدامات وصاي باسكو يخاف يدخل في علاقه سيريوز وكاين اون بارتي اللي وليد حرام وما يحشمش وبور لوي المدامات كيشغل بوبيات ولا دي جوي هذاك ما يربح لا دنيا لا اخره وهذاك لا ربح ها وجهي وبزقوا عليه. Soudain, elle eut envie de retourner là-bas. Elle pourrait aller s'asseoir dans un café, et si dans une heure elle n'avait toujours pas reçu de texto de Josh, lui réclamant de venir le chercher, c'est que tout se passait bien entre Rick et lui. Elle rentrerait alors chez elle et se jetterait dans une tâche ménagère, quelconque pour s'occuper l'esprit. Après avoir vérifié que la voie était libre dans les deux sens, elle fit demi-tour. Pour la première fois de sa vie, Rick se sentait nerveux en conduisant sa moto bien-aimée. Même lorsqu'il avait fait sa première sortie, seul sur sa machine, à l'âge de 15 ans, il n'avait pas éprouvé cette appréhension. Aujourd'hui, il était conscient du danger, de la faible protection qu'offraient les vêtements de cuir et le casque. Durant des années, combien de traumatismes crâniens avait-il vu à l'hôpital, tous dus à des accidents de moto. بين قوسين تلقاو في البلاي ليست تاع ايدي سامبل اني بروبوزيت انه السلطات المعنيه توبليجي لازم واجب على جميع شاب ولا شابه يسوقوا سكوتر يعقبوا بيرمي تاع سكوتر بيرمي تاع الكود تاع قوانين المرور ماشي واحد ما يعرفش السونس انتردي ولا ما يعرفش بلاكا تاع ستاسيونمون انتردي ولا تاع فوا اللي ما توصلش ما تديش ولا خرجات على لوطوروت يروح يسوق لك سكوتر ويصدم لك ويريسكي هو حياته ويريسكي الناس حياتهم ولا الكتاب تاعنا. Si Jet le voyait rouler aussi doucement, il afficherait sans doute un sourire narquois. Mais Jet n'avait jamais eu de petit garçon assis à l'arrière de sa moto. C'était une sensation étrange, bien différente de ce qu'il éprouvait lorsqu'il avait une fille comme passagère. Il aimait bien sentir les bras d'une jolie fille lui enserrer la taille. Mais cette fois, il s'agissait d'un enfant. Son enfant. Ses petits bras cramponnés à lui donnaient à Rick l'impression d'être pris au piège. Plus vite il en aurait fini avec cette promenade, mieux ce serait. لو كان تسمحوا لي نبروبوزي لكم فكره لو كان كل اب يكري كاش نهار موطو ويدي وليده ولا بنته يضربوا فيها تحويسه صار بروشري بين الاب والولد تاعو. Il avait longé le port et ses rangées de containers, puis suivi la route de la côte pendant 2 ou 3 kilomètres, en direction de Carey's Bay. La circulation était fluide, et Rick commençait à se détendre un peu. Il décida de gagner le sommet d'une colline qui offrait une vue imprenable sur le port et les rues animées de Port Chalmers. Située dans la banlieue de Dundee, la petite ville était imprégnée d'une atmosphère particulière qui attirait les artistes. Rick s'y plaisait beaucoup. Il s'engagea dans Beach Street, puis George Street, et traversa le centre-ville, bordé de cafés et de galeries d'art. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge, il sentit un petit poing le frapper dans le dos. « Que se passe-t-il, bonhomme ?»« C'est la voiture de Sarah ?» s'écria l'enfant. « Quoi ? Où cela ?» Josh pointa le doigt vers la petite voiture rouge, garée devant un café, puis il agita la main comme s'il faisait signe à quelqu'un. Rick dirigea son regard vers la vitrine du café et aperçut Sarah, assise au comptoir, perchée sur un haut tabouret. Elle les avait vus et paraissait gênée. Ses joues rouges et son air fautif donnèrent à Rick l'envie de profiter un peu de ce renversement de situation. « On va aller lui dire bonjour, dit-il à Josh. Je boirai volontiers un café. » Mal à l'aise, Sarah déglutit avec difficulté. En la voyant là, rôdant dans le quartier où il vivait, Rick allait certainement penser qu'elle l'espionnait. Et il n'avait pas tout à fait tort. Josh
paraissait minuscule, engoncé dans ses vêtements trop grands pour lui. Rick l'avait été aidé à ôter son casque qu'il tenait maintenant dans ses bras. Le père et le fils se ressemblaient décidément beaucoup. Pas seulement parce qu'ils portaient tous deux la même tenue de motard, il y avait quelque chose dans leur façon de marcher, peut-être, d'occuper l'espace. Sarah eut soudain la sensation bizarre d'être une simple invitée dans leur café, d'être privilégiée de se trouver là. Même les sourires qu'il lui adressait offraient une étrange ressemblance. « Je l'ai fait », semblait dire celui de Rick. « Vous voyez, je ne suis pas aussi mauvais que vous le pensez. »« Je l'ai fait », disait le sourire de Josh. « Tu vois, ce n'est pas aussi dangereux que tu le croyais. » Rick commanda un café noir sans sucre, et Josh choisit un milkshake. Comme il réclamait aussi quelque chose à manger, Sarah secoua la tête. « Nous allons dîner bientôt, dit-elle, tantôt en regrettant de jouer les rabat-joie. Tu sais qu'il te faut une nourriture saine et tu ne dois pas te gaver de gâteaux. Qu'aurais-tu au menu alors ?» s'enquit Rick. Ils étaient à présent tous les trois assis au comptoir, Josh juchait sur un grand tabouret entre Rick et Sarah. « Oh, Josh peut manger ce qu'il veut, à condition que ce soit sain, » répondit aussitôt Sarah. « J'aimerais un hamburger, dit Josh. Il n'en donne jamais à l'hôpital. » Ah! Sarah renonça à avoir une discussion sur les goûts de Josh. « Alors, comment s'est passée cette balade en moto ?» lui demanda-t-elle en souriant. « C'était génial. On a roulé vraiment très vite. Aïe aïe aïe, elle ne put s'empêcher de lancer un regard accusateur à Rick. Mais il secoua lentement la tête, sans que Josh ne le voie. Son sourire était si convaincant qu'elle en fut soulagée. « J'aime beaucoup le blouson que tu portes, dit-elle. C'est celui de Jet, déclara l'enfant. Il est parti secourir des soldats en hélicoptère. Waouh, cela semble très excitant. Tu devrais voir la maison de Rick, Sarah. De ses fenêtres, on peut observer les bateaux, les grues et tout ça. C'est super. Vraiment. Elle évita de croiser le regard de Rick. Il pourrait croire qu'elle cherchait à se faire inviter chez lui, ce qui n'était pas du tout le cas. L'important, c'était qu'il rencontre Josh. Elle n'avait fait que jouer les intermédiaires et cela lui suffisait amplement. Avait-il évoqué avec son fils le lien qui les unissait? Rick dut lire cette question dans son regard, car elle parut brusquement mal à l'aise et, d'un léger mouvement de la tête, lui fit signe que non. Sarah, déçue, détourna les yeux. Le silence s'installa. Josh, qui ne s'intéressait plus à son milkshake, avait sans doute pris conscience de ce changement d'atmosphère. « Je dois retourner à l'hôpital lundi, » annonça-t-il. « Je sais, » dit Rick. Et pour cause, il allait être convoqué pour qu'on lui prélève sa moelle lorsque Josh serait admis dans le service. Il regarda l'enfant avec attention. « Sais-tu ce qui va se passer cette fois ?»« Oui, je vais recevoir des rayons. Je deviendrai probablement tout vert et phosphorescent. » Hulk. Rick sourit. « Peut-être vas-tu aussi acquérir de super-pouvoirs et entendre tout ce qui se passe à des kilomètres de là. Ou bien devenir invisible, suggéra Josh. Ou voler. J'aimerais bien. » Et moi donc, sais-tu pourquoi tu vas recevoir ces rayons? C'est pour détruire ma moelle osseuse. J'ai une leucémie infoblastique aiguë. Il avait prononcé les mots avec soin, de toute évidence, très fier d'avoir pu les mémoriser. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rick. Josh leva les yeux au ciel. « Vous devriez le savoir, vous êtes médecin, non ?» Rick acquiesça. « Je le sais en effet, je me demandais simplement si toi tu le savais. »« Bien sûr, j'ai compris. » Josh poussa un soupir exaspéré mais se montra malgré tout coopératif. « Cela veut dire que mes globules blancs ont des problèmes, et j'en ai trop, alors il n'y a plus assez de place pour les bonnes cellules sanguines, et cela me rend très malade. » Rick hocha la tête. « J'aimerais qu'on présente les choses aussi clairement à la faculté de médecine. Cette fois, continua Josh, je pourrais guérir, parce que si j'ai une bonne moelle osseuse, elle pourra fabriquer des globules blancs qui n'auront pas de problème. » Sarah vit Rick avaler le reste de son café comme s'il avait besoin de se donner du courage. « C'est ma moelle osseuse que tu vas recevoir. Elle m'a toujours donné satisfaction. Sais-tu pourquoi c'est ma moelle que tu vas recevoir, Josh? Oui, vous êtes mon papa. » Sarah frémit. Elle avait prononcé cette phrase d'un ton parfaitement neutre, mais elle restait suspendue dans l'air, avec toute la force d'une bombe sur le point d'exploser. « Oui, » dit Rick tranquillement,
Je suis ton père. La nuance était subtile, mais pleine de signification. Un papa s'impliquait dans la vie de son enfant. Il en faisait partie. Un père n'y était pas obligé. Mais je l'ignorais, ajouta Rick. Je sais. Cela a été une sacrée surprise. Oui, je sais. L'enfant pencha la tête et examina avec attention le visage de Rick. Mais je ne pense pas que vous ayez vraiment peur. Qui a dit que j'avais peur? Josh détourna les yeux, cherchant clairement à éviter de répondre. Il regarda ce qui se passait dans la rue et soudain son visage s'illumina. Regarde le chien, Sarah. C'était un grand chien, au poil très sale, assis sur le trottoir. Il avait la truffe collée à la vitre et regardait fixement Josh. Il est génial, non? S'écria l'enfant. Est-ce que je peux aller le caresser, s'il te plaît? Tu sais, Josh, que tu dois faire attention aux microbes, faillit-elle préciser. Une infection peut être fatale. Ah, chien que tu ne connais pas, continua-t-elle, la voix légèrement étranglée. Ils peuvent mordre? Celui-là ne me mordra pas, déclara Josh d'un ton convaincu. Regarde-le. Sarah jeta un autre coup d'œil à l'animal, la langue pendante. Il frétillait, balayant le trottoir avec sa queue, tandis que Josh se laissait glisser de son tabouret. Sarah prit conscience du mutisme de Rick. Elle sentait son regard posé sur elle. De toute évidence, il ne s'était pas laissé distraire par l'arrivée du chien et continuait de se demander qui avait bien pu dire à Josh qu'il n'était qu'un peureux. Peut-être lui devait-elle des explications. D'accord, Josh, tu peux aller caresser ce chien, mais juste pour quelques minutes, et fais attention. Le petit garçon sortit du café. Sarah croisa le regard de Rick. J'ai dit à Josh que cela pouvait faire peur de trouver sur le pas de sa porte un enfant, commença-t-elle prudemment, et de voir soudain sa vie bousculée de fond en comble. Le visage fermé de Rick montrait qu'il n'avait pas du tout l'intention de laisser une chose pareille lui arriver. Elle tourna les yeux vers Josh, qui s'était accroupi à côté du chien. Elle lui avait passé les bras autour du cou. L'animal frétillait de bonheur. Soudain, il passa sa grosse langue rose sur le visage du petit garçon. Sarah ne put s'empêcher de frapper contre la vitre pour attirer l'attention de Josh et lui faire signe de renoncer à ses démonstrations de tendresse. Elle lui vit pousser un gros soupir et s'éloigner à regret de l'animal. Le chien le suivit du regard tandis qu'il rentrait dans le café et à peine la porte s'était-elle refermée qu'il s'éloigna en trottinant. « Viens finir ton milkshake, ordonna Sarah. Nous allons devoir rentrer chez nous. Une grosse journée nous attend demain. » Il n'avait pas de collier, dit Josh d'un air triste. Il ne devrait pas se promener tout seul dans la rue, pas vrai? Des tas de chiens se promènent tout seuls par ici, expliqua Rick. Je ne m'inquiète pas pour lui. Alors quel est le programme pour demain? S'enquit-il gentiment. Nous allons surtout faire des achats, répondit Sarah. Les derniers épisodes de Harry Potter, par exemple. Et je dois voir mademoiselle Allen, la maîtresse de Josh, pour qu'elle m'indique le travail scolaire qu'il devra faire avec son tuteur à l'hôpital. Quoi? Protesta Josh. Je vais devoir travailler? Tu n'as pas envie de prendre trop de retard, n'est-ce pas? Tu veux être à niveau lorsque tu retourneras à l'école? Oui, c'est vrai, sinon les autres enfants me traiteront d'idiot. Tu n'as rien d'un idiot, bonhomme, déclara Rick d'un ton ferme. Sarah vit que Josh se redressait fièrement sur son tabouret. Est-ce que je pourrais avoir un hamburger pour le dîner? On verra. Tu as dit que je pourrais avoir tout ce que je voulais. Oui, s'il s'agit d'une nourriture saine. Les hamburgers ne sont pas ce que l'on fait de mieux. ديري hamburger في الدار شوية شلاضة شوية طوماطيش قليلو viande hachée ولا الآخر l'escalope de dinde شوية les frites وخلاص. Normal. Cela dépend, intervint Rick. Il y a tout près d'ici une boutique où l'on vend de délicieux hamburgers, avec par exemple du poulet, de l'avocat et du bacon, ou bien un steak. Celui que je préfère se compose d'agneau grillé, de menthe et de concombre au yaourt. Sarah en avait l'eau à la bouche. J'aimerais mieux un hamburger normal, gémit Josh. Ceux-là sont bien meilleurs, décréta Rick, d'un ton sans appel. Beaucoup plus sain. Tu peux aussi avoir un cheeseburger. Vous avez l'air de connaître le menu par cœur, observa Sarah amusée. Il haussa les épaules. Jette et moi, nous n'avons pas toujours le temps ni l'envie de cuisiner. Et croyez-moi, ils sont vraiment tous délicieux. Sarah jeta un coup d'œil à sa montre. Je ne crois pas que ce sera possible. Nous devons aller chercher ton sac, Josh, et tu as tes médicaments à prendre. Et si nous passions à la boutique acheter quelques hamburgers pour aller les manger chez moi? Sarah manqua une hésitation, mais Josh hochait la tête avec conviction. Oh oui,
C'est ce que je veux faire. S'il te plaît, Sarah, dis oui. Peut-être qu'on reverra le chien près de la boutique de hamburger. Rick s'était montré poli en les invitant chez lui, voilà tout. Finalement, la situation s'avérait beaucoup plus simple qu'il ne l'avait imaginé. Josh avait accepté qu'il soit son père avec autant de calme qu'il acceptait, semblait-il, sa maladie. Aucun reproche, aucune promesse soutirée pour l'avenir. Il était plus facile de s'entendre avec l'enfant qu'avec sa tante, mais en lançant son invitation, Rick avait aussi proposé une sorte de traité de paix. Il pouvait désormais se débarrasser de la colère qu'il avait ressentie pour elle. Oui, elle lui avait forcé la main et elle l'avait manipulé. Mais de lui-même, jamais il n'aurait proposé de passer du temps avec Josh. Et maintenant qu'il l'avait fait, tout était devenu plus simple et plus facile. Elle avait fait ce qu'il fallait sans qu'il ne l'aide, et Rick ne pouvait qu'avoir du respect pour elle. Et voilà qu'ils étaient là, assis près de la fenêtre, dans des fauteuils confortables, en train de manger d'énormes hamburgers et de regarder les lumières du port qui connaissaient toujours la même activité de nuit comme de jour. C'était bien différent des soirées qu'il avait passées ici avec ses copains, mais finalement c'était assez agréable. Il se verrait bien faire cela de temps en temps. Surtout si Sarah venait avec Josh, d'autant qu'il éprouvait un réel plaisir à la regarder. Il la revoyait encore, assise dans le café, une demi-heure plus tôt, léchant ses doigts sur lesquels s'étaient répandues quelques gouttes du breuvage brûlant. Elle lui plaisait, comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée comme ça. Bien sûr, l'attirance qu'il éprouvait pour l'ange gardien de son fils était plutôt déplacée, mais il lui suffisait d'y résister. Il n'y aurait probablement pas de problème. حتى واحد ما يقدر يريزيستي للحب. الحب كي تيران. Une fois يطيح عليك هو اللي يتحكم فيك. Dès qu'ils eurent fini de dîner, Sarah et Josh s'en allèrent, car l'enfant était épuisé. Rick les accompagna jusqu'à leur voiture. À peine installé à l'intérieur, Josh ferma les yeux. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda Rick, inquiet, avant que Sarah ne prenne place derrière le volant. « Il est très fatigué. La journée a été pleine d'émotions pour lui. Et pour moi aussi, songea Rick. Je voulais vous dire, tous ces achats que vous comptez faire demain. Oui. Il y a des choses dont Josh aura besoin durant son séjour à l'hôpital. Oui, répondit Sarah. Elle haussait les sourcils, l'air intrigué. J'aimerais participer financièrement. Il y eut un silence pesant. Ce n'est pas nécessaire, dit enfin Sarah. Rick, peu convaincu, s'apprêtait à insister, mais il en fut empêché par la façon dont elle le regardait. Un regard profond, intense. Ce que Josh attend de vous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se procurer avec de l'argent, dit-elle doucement. Il a besoin de quelque chose qu'il n'a jamais eu. Un papa. Ya Rabbi Yakrim. Rick ressentit une tension dans chacun de ses muscles. Je ne peux pas me transformer en papa, Sarah. Je ne saurais même pas par où commencer. Elle sourit. Il n'existe pas de manuel pour cela. Il suffit de faire de votre mieux, aussi longtemps que vous le pourrez. Cela ne durera peut-être pas très longtemps, ne pourriez-vous pas au moins essayer? Rick fut saisi d'une envie folle de battre en retraite, aussi vite et aussi loin que possible. Pourtant quelque chose l'empêchait de s'enfuir. Elle ne pouvait pas se dérober, pas maintenant. Aujourd'hui, quelque chose avait changé, grâce à Sarah et à l'extraordinaire petit garçon qu'était son fils. Peut-être aussi avait-il un peu mûri. Il hocha la tête, lentement mais sûrement. Il réussit même à sourire. « J'essaierai, dit-il. Je ne vous garantis rien, mais je ferai de mon mieux. »« C'est tout ce que vous avez à faire, répondit Sarah en souriant. Elle se dressa sur la pointe des pieds et le serra dans ses bras. « Merci. » L'étreinte fut brève, mais Rick en était encore tout ému. Bien longtemps après que la voiture qui emmenait Sarah et Josh ait disparu dans la nuit. « Ya Rabbi Yakrim, اشفي كاع المرضى ويا ربي يكرم ما تحرمش الدراري من بواهم وما تحرمش الرجال من ولادهم يا ربي يكرم اللهم آمين.